Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, les violences sont inédites. Plus de 1600 personnes ont été blessées. Mains arrachées, œils crevés. Des blessures hors du commun pour des manifestations. Des dizaines, voire des centaines de cagnottes en ligne. Plus de 45 000 €, depuis ça a encore évolué. Tout ça pour une manifestante, Fiorina, qui d'après la description de la page, a perdu son œil en recevant un projectile sur les Champs-Élysées il y a 2 semaines. Donc là, effectivement, je jette un œil à ma main. Et à la place de ma main, il y avait un moignon plein de sang, avec un os qui dépasse. Les grenades Gliev 4, il y a quand même 3 personnes qui ont perdu une main, au moins. Oui. Ça vous semble normal, vous ? Oui. Pourquoi ? Si on veut pas se faire arracher une main, on évite de la récupérer, la grenade. C'est l'intelligence, c'est tout. Donc pour vous, les gens ont perdu une main, c'est parce qu'il manquait d'intelligence. Exactement. Et à Paris, ces images de policiers violemment agressés. Il y a certains passages que vous ne montrez pas. Déjà d'une, j'aimerais poser la question, que faisaient 4 policiers face à plus de 200 gilets jaunes, mis à part pour avoir des images un peu... Il me semble qu'ils étaient 3, mais... On voit un des gendarmes ou un des policiers prendre une espèce de truc, le balancer dans les pieds des mecs et ça explose. Si c'était pas pour les énerver, ma foi, je sais pas pourquoi c'était. C'est trouvable sur Facebook. La semaine dernière, je disais ici même que le mouvement était un échec, les manifestations de samedi dernier, les manifestations de ce week-end, c'est carrément un fiasco. Pardon, il faut dire les mots comme ils sont. 38 000 personnes sur toute la France, 2 000 à Paris, c'est un fiasco. 2 000 à Paris, ce qui n'est rien du tout quand on connaît l'ampleur de certaines manifestations à Paris. Donc on voit que c'est un mouvement qui va décroissant. Ce 6e samedi qui vire un peu au fiasco, faut le dire. On les attendait à Versailles, il n'y a personne. Ils sont une poignée sur les pentes de Montmartre, sans doute les derniers enragés. Et un fiasco doublé d'images absolument insupportables, de violences, tentatives de lynchage, propos antisémites. Des relents d'antisémitisme, présents aussi sur certaines banderoles. Et des mises en scène macabres. Comme à Angoulême où des hommes ont décapité un mannequin à l'effigie du président Macron. Une autre question, maître Jean-Alex Buchinger. Expliquez-nous ce qu'est exactement cette quenelle, ce geste qui se répand, devient viral. C'est un signe de ralliement nauséabond. C'est juridiquement condamnable pénalement ? C'est pénalement condamnable. C'est effectivement nauséabond. C'est un signe qui se rapproche de la croix gammée, comme on le sait. Le con, là. Pas du tout, ça. Mais les mammifères, mais tous les mammifères nous regardent. Ils sont en train de s'organiser, Jackie. Le dauphin, quand il voit un homme maintenant, il se fout de notre gueule. Bien sûr. Parce qu'il le sait, lui, que sa nageoire, il va nous la foutre jusque-là, Jackie. Une patiente très impressionnante, mais habituelle pour la jeune femme. Ça m'a pas l'air très tendu. Est-ce qu'on les avait pas vus ? Ils étaient là. Moi, j'ai le sentiment que la violence est consubstantielle de ce mouvement des Gilets jaunes. Ils m'ont dit ils voulaient nous tuer. L'un d'eux revenait du Mali. C'était un militaire qui a quitté l'armée il y a peu, qui aujourd'hui est dans nos forces. Il m'a dit, même sur des terrains de guerre, je n'ai jamais vécu cela. C'était une zone de guerre.
ça qu'il faut dire sur les plateaux. La lacrymo, ça fait pleurer que les policiers. Vous savez pourquoi ça fait pleurer que les flics? Parce que les flics n'ont même pas les protections pour se protéger contre la lacrymo. En face de vous, vous avez des personnes qui sont cagoulées, qui ont des protections face à eux. Ils nous ont piqué nos masques, nos lunettes et nos coques de nos casquettes. On nous a enlevé les casques, les lunettes, les petits masques pour respirer qu'on met au boulot. Et là, on est tous dans la gueule du loup, on est comme des cons. Et là, on va faire quoi maintenant? On va se laisser enculer? Parce que les flics n'ont même pas les protections pour se protéger contre la lacrymo. Ils visent la tête là, ils visent la tête. Un homme, bras tendu, fait face à une trentaine de policiers, tous armés de flashballs. Macron ne fait pas peur, c'est pas vous qui allez me faire peur. Une première balle de flashball l'atteint en plein ventre. Puis une deuxième, dans la jambe, quelques secondes plus tard, alors qu'il est de dos. Celui sur lequel il tire ne lance rien. Et en fait, pourquoi il tire sur lui? Eh bien, il ne le sait pas. Il ne le sait pas parce que les capacités de réflexion et les capacités d'adaptation sont dépassées. Parce qu'il y a trop de monde, parce qu'il ne sait plus comment faire, et donc il en désigne un et il tire. Et si on lui dit, mais pourquoi est-ce que vous visiez cet individu? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il risque? Qu'est-ce qu'il encourt? Il encourt la cour d'assises, il encourt une peine criminelle. S'il a éborgné quelqu'un, par exemple, volontairement, eh bien, il va se retrouver aux assises et il encourt 10, 15 années de prison. Je suis journaliste. Vous me laissez bosser. Je suis journaliste. Baisse ça. Baisse ça. Je suis journaliste. Tu baisses ça. J'ai le droit. Oh, j'ai le droit d'être là. Dégage. Je suis journaliste, je filme. Tu dégages. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Dégage. Vous n'allez pas me traiter comme ça. Ça va, merde. La prochaine fois, je vous sèche. Wow. Dégage. Wow. Wow. Cassez les couilles. Rien à foutre. Il est en train de l'étrangler. Il est en train d'étrangler. Je suis désolé pour l'image, mais il faut que la vérité on la voit parce que c'est pas les médias. Voilà. Regardez à Bordeaux. Allez. Il a pris un flashball dans la bouche. Je suis vraiment désolé pour les âmes sensibles. Je l'excuserai jamais, mais je lui en veux pas spécialement non plus parce que j'en ai contre l'État qui les ont laissés faire librement comme ça. Un samedi, 2 samedis, 3 samedis. Et on a un président qui félicite les forces de l'ordre alors qu'ils sont en train de défigurer le peuple. Et ça, c'est impardonnable. Coup de pouce sur la fiche de paye dès janvier, c'est la réponse du ministère de l'Intérieur. Concrètement, au bout d'un an, un gardien de la paix pourrait toucher en moyenne jusqu'à 120 € net de plus sur son salaire. Pour les plus hauts gradés, cette augmentation pourrait aller jusqu'à 150 €. Je crois que là, c'est la reconnaissance de l'État, la reconnaissance matérielle que nous avions exigée. Avec le marteau à la main. Je veux dire notre admiration pour le sang-froid et le professionnalisme des forces de l'ordre, qui pendant toute la journée ont fait face à des attaques d'une violence rarement atteinte. C'est ça qu'il faut dire sur les plateaux. Déjà, vous voulez moins d'antisémitisme, arrêtez de faire passer tous ces connards comme BHL qui parlent au nom de tous les juifs français et du petit peuple français, d'accord? Je comprends pas très bien, Jérôme, ce que vous dites. Je voudrais juste comprendre là-dessus. Vous voulez dire qu'ils l'ont bien cherché? Quand tu vois la situation en France entre les gilets jaunes et Macron, on dirait pas un épisode claqué de moi moche et méchant? C'est les mignons, ils sont énervés un peu, tu vois. J'évite des tirs de flashball. On comprend la douleur des gens, mais aussi on comprend que on n'a pas le droit à tout. On va galérer. Les gens ne pensent qu'à eux, en fait, là. C'est vrai. Franchement, si j'avais le pouvoir, moi, je dépolluerais la planète. Les gilets jaunes, c'est du passé, monsieur. Vous êtes trop haineux, trop hargneux. À dégager. Je ne reviens pas en arrière. J'ai fait une erreur. J'ai fait une énorme erreur. C'est l'erreur d'un homme qui a eu peur. Maintenant, je suis là. Je me suis trouvé affaibli. J'ai pas l'habitude, moi, de ça. Bien sûr. Moi, je suis juste un clown. On me dit, je t'aime bien, tu me fais rire ou tu me fais pas rire. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je fais ça? On s'est eu. Je suis dans la banque du cœur.
On a parlé de la somme qu'on allait donner. Je suis le premier. Je lui dis bien sûr, Cyril. J'ai appelé ma femme. Merci, Cyril. Bien évidemment. Je vous comprends, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oui, madame. Aujourd'hui, il n'y a oui. rien qui est fait. Oui, Sinon, on ne serait pas dans la rue si c'était fait. On ne serait pas tous là. Combien s'élève le SMIC aujourd'hui, madame la députée? Combien le SMIC? Alors, je vais vous dire, vous me faites une colle. En effet, je ne connais pas. Mais vous vous rendez compte? Mais non, monsieur. Et après, vous dites que vous êtes représentatif du peuple. Mais je sais qu'il est difficile. Vous savez pas combien il est le SMIC? Mais je sais que c'est difficile de vivre avec le SMIC. Hallucinant. Je sais, sauf que je sais qu'on est écoutez, attendez, restez assis. Non, mais restez assis. Je quitte le plateau. Ça sert à rien. Non, mais non, madame la députée ne sait pas combien il est le SMIC. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Je sais qu'il est bas et je sais que c'est difficile pour vous de vivre. Je pense que nous avons insuffisamment expliqué ce que nous faisons. Nous nous donnons beaucoup de mal. Grâce à vous, nous pouvons le faire, mais il faut le faire mieux, il faut le faire plus, il faut le faire en étant plus proche de ce que les Français attendent. Et puis, il y a une deuxième erreur qui a été faite, et alors dont nous portons tous la responsabilité, moi y compris, je ne me pose pas en censeur, c'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique. Oh, moi tu qui, moi? Le président français Emmanuel Macron vient d'arriver ce samedi à N'Djamena, la capitale tchadienne, pour partager un repas de Noël avec le millier de militaires français de la force Barkhane, basée dans le pays. Le chef de l'Élysée, dépêché spécialement sur place, a concocté un menu à base de produits venus de Rungis. L'affaire Benalla continue d'empoisonner l'Élysée. L'ancien conseiller de l'exécutif se serait reconverti dans les affaires avec le continent africain, muni de passeports diplomatiques. Il en aurait fait usage dans plusieurs pays d'Afrique ainsi qu'en Israël, selon Mediapart, qui cite des sources sécuritaires. La République En Marche vient d'envoyer son traditionnel guide pour aider ses 400 000 adhérents à défendre la politique du gouvernement pendant les festivités. Les explications en images. Se sachant attendu par sa famille, Jean-Charles révise minutieusement ses éléments de langage. Pas de repas de famille qui se transforme en gala de boxe. On a aujourd'hui des gens qui sont de grands techniciens au gouvernement, mais qui, à mon idée, ne savent pas forcément véhiculer toutes ces idées, toute leur œuvre. Avec ce manuel, La République En Marche dit vouloir ouvrir une nouvelle période de dialogue avec les Français. Mon seul souci, c'est vous. Ces rires viennent clore le discours d'Emmanuel Macron. À Dole, ces gilets jaunes sont perplexes. L'allocution du chef de l'État leur donne le sentiment de ne pas avoir été entendus. Ils nous donnent des miettes et ils croient qu'on est des moineaux qui réclament des miettes. Et puis le président a surtout, dans la sobriété de son allocution, fait ce mea culpa en revenant sur les erreurs commises, et notamment sur les retraités. Il a reconnu que c'était un effort trop important et qui n'était pas juste. Donc, il a fait, si j'ose dire, le boulot hier. En réalité, ce n'est pas une augmentation du salaire minimum, mais plusieurs mesures d'aide additionnées. Sur les 100 € annoncés, 80 concernent des augmentations de la prime d'activité déjà prévues mais avancées à janvier 2019 et 20 € de charges en moins, déjà supprimées cet automne. Dans les heures qui ont suivi, il y a 4 patrons qui ont annoncé qu'en effet, ils verseraient une prime parce que c'était très important. C'est Xavier Niel, Patrick Drahi, Stéphane Richard, et j'ai oublié le dernier, mais en tout cas, ces personnes-là, aujourd'hui, restent liées avec Emmanuel Macron au point de co-construire son discours et de créer des liens qui font qu'en effet, ils vont organiser ensemble une opération de communication qui va donner l'impression aux médias et donc aux Français qu'en effet, la parole d'Emmanuel Macron produit des effets magiques, alors qu'en effet, en fait, évidemment, tout ça est organisé en amont, qu'il a demandé ce service à ces patrons-là et que ces patrons le lui ont donné en distribuant en somme, ça va être quelques centaines de milliers d'euros chacun, c'est rien, quelques millions d'euros éventuellement, ce qui n'est rien par rapport au chiffre d'affaires. Pourquoi faire? Pour essayer de sauver le soldat Macron.
Il en rejoint justement en direct des Champs-Élysées, Hugo Pufnet. Bonsoir Hugo. Le calme est revenu ce soir, on le voit derrière vous. Tous les soirs, les décrypteurs d'à peu près tous les médias vous sortent les fausses images, les faux films, les trucs qui datent d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui ne sont pas passés en France. Vous reconnaissez d'ailleurs ça à la couleur des uniformes, où de temps en temps on zoome un peu, et donc on joue sur l'émotion en annonçant des dizaines de morts, des centaines de blessés, dans une logique de fake. Nous tenions à vous présenter nos excuses. Hier, dans le 19-20, une erreur humaine a conduit à la diffusion d'une photo tronquée. Voici cette image derrière moi, telle qu'elle a été prise par un photographe. Nous vous devions cette explication au regard de la confiance que vous nous accordez. Beaucoup de gilets jaunes sont des gens qui regardent la télé parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres distractions dans la vie. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel? D'où? Comment? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. Pour moi, l'élite fait partie du peuple. Les musulmans font partie du peuple. Les migrants font partie d'une certaine manière du peuple. Les juifs font partie du peuple. Et tous ceux qui ne vous aiment pas font partie du peuple, par définition. C'est la première chose. Et la deuxième chose, quand je vois que certains gilets jaunes dénoncent la présence d'exilés ou de migrants dans des camions ou viennent manifester devant des entreprises qui embauchent selon eux trop d'étrangers, je me dis que le peuple chimiquement pur, parfois, me donne aussi la nausée. Le peuple est souverain. Il s'exprime lors des élections. Il y choisit des représentants qui font la loi. La souveraineté nationale appartient au peuple, super, qui l'exerce, super, par ses représentants. Si c'est par ses représentants, c'est que c'est pas... Bon, je le barre, ça. Qui l'exerce par la voie du référendum d'initiative populaire en toute matière. La souveraineté nationale appartient au peuple. Donc, si les gens qui veulent le référendum d'initiative populaire se mettent à prendre l'anticonstitution et à écrire eux-mêmes leur puissance politique, on va être une armée qui sera tellement nombreuse que la police, elle tire sur quelques milliers, mais elle ne tire pas sur tout le monde. La police, elle va retirer les casques, elle va venir avec nous, elle va dire « Ok, on le fait ». Des CRS, ça y est, ont-ils retiré leurs casques en soutien aux Gilets jaunes? C'était samedi dernier. Alors, la scène se passe à Pau sur cette vidéo des policiers d'une compagnie de sécurité et d'intervention retirent leurs casques. Selon les journalistes présents sur place, c'était plutôt un signe d'apaisement en direction des manifestants pour éviter que la situation ne dégénère. Le RIC, référendum d'initiative citoyenne, demandé par les Gilets jaunes, se déclencherait, si on les écoute, à partir de 700 000 signatures. Le RIC proposerait à n'importe quel citoyen de soumettre un sujet au vote populaire, un dispositif inspiré des travaux sur la démocratie participative, un système largement différent des institutions actuelles. Je veux pas que demain, on puisse se réveiller avec la peine de mort dans notre pays parce que on aura eu un référendum d'initiative citoyenne. Moi, je crois aussi à la démocratie représentative. S'il s'agit de faire du peuple le souverain absolu, c'est-à-dire soumis à aucun contrôle, on sort d'une logique démocratique et on rentre dans une autre logique qui est plus despotique que démocratique. Dès qu'il est question d'un référendum populaire, Mussolini n'est pas loin. Ça a commencé comme ça, et Mussolini et Hitler. Dès que l'on fait appel au peuple, le peuple dirige vers la dictature tout un pays. Il faut se méfier de ça. La société a changé depuis plus de 100 ans. Et elle a doucement, doucement coupé les couilles des hommes. Et les hommes n'ont rien su faire. Ils ne savent toujours pas quoi faire. Regarde Disney, il n'y a plus de princes et de rois qui viennent sauver la princesse. Ils sont perçus comme idiots, pas comme intelligents. Des putains d'attardés. Et les femmes sont émancipées, elles sont géniales et fortes. Tous les hommes vont pouvoir bientôt allaiter des bébés grâce à une nouvelle innovation technologique. Ça s'appelle The Breastfeeding Kit. Le kit d'allaitement, je vous fais la traduction, a été développé par Marie-Claire Springham, une étudiante britannique en design industriel. Et dans ce kit, on trouve des hormones qui stimulent et déclenchent la production de lait maternel, même chez les hommes. Autour du monde, nous avons une épidémie d'hommes mous, d'hommes faibles. On se demande pourquoi le terrorisme est omniprésent. C'est parce que vous avez des pays entiers avec des mecs qui sont des tarlouses. Un homme a ouvert le feu hier soir à Strasbourg. Dans les allées du marché de Noël, il y a 2 morts et 14 blessés, dont un en état de mort cérébrale. L'homme a été rapidement identifié par les autorités. Français, né à Strasbourg, il est âgé de 29 ans.
Connu des services de sécurité, il est fiché S depuis 2016 pour des faits de droit commun. Il s'agit de Shérif C, 29 ans, originaire de Strasbourg. Il est connu des services de police pour des faits de droit commun, notamment des braquages en France et en Allemagne. Le tireur est donc recherché, y compris en Allemagne, où selon les enquêteurs, l'homme aurait pu s'enfuir. Il s'agit d'un Strasbourgeois, fiché S, pour ses liens avec les milieux salafistes. Et il était assez sévère avec ça, il rigolait pas. Fallait pas le décevoir. Par exemple, la barbe. Ouais, la barbe. Ah, je suis vraiment passé à la télé. Mais je le connais même pas, le gars. Je sais même pas c'est qui. Voilà, je le connais même pas. Je ne sais pas quelle est cette folie meurtrière qui l'a pris en tête et qui c'est qui l'a entraîné. Et qui c'est qui lui a fait le lavage de cerveau pour faire ça. Les parents de Shérif Shekat, divorcés depuis longtemps, affirment ne partager en rien les idées de leur fils. Le père est fiché S pour fondamentalisme religieux. Ils tiennent ce soir à présenter leurs condoléances à toutes les familles des victimes. Il y a 10% des fichés S qui sont domiciliés dans le Bas-Rhin, le département de Strasbourg. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Le chiffre que vous avancez peut recouvrir tout un tas de réalités très diverses, puisque vous retrouvez sur le territoire alsacien effectivement des institutions internationales, une centrale nucléaire, quand on sait que quelqu'un qui est un militant écologiste peut se retrouver fiché S, on voit qu'il faut toujours relativiser ce genre de chiffres. Absolument, c'était important de le préciser. Une fois qu'on le rate, qu'on perquisitionne chez lui, il est entre 6h et 7h du matin, hier, on trouve des éléments incriminants, la grenade, une arme de poing, etc. Immédiatement, les gendarmes font leur boulot, il y a une fiche d'individus dangereux évadés, la fiche en question, elle se trouve sur tous les ordinateurs de toute la police et de toute la gendarmerie. Il traverse le pont, et là, à l'entrée de la rue qui est en face de lui, il y a un barrage. Le barrage en question, il est composé de policiers qui vérifient les identités. À côté d'eux, il y a une camionnette dans laquelle il y a un ordinateur, sur l'écran duquel se trouve le portrait de l'individu en question, danger. Comment arrive-t-il à entrer à l'intérieur de la ville ? Mais comment avez-vous eu toutes ces informations ? Mais par des policiers et des gendarmes de Strasbourg. Si ce que vous dites est vrai, ça y est, c'est sorti ? Non, c'est pas sorti. Nous allons essayer de passer au même endroit qui est passé le terroriste, donc le pont au Corbeau, avec une grenade qui est factice, une grenade en plastique, inoffensive, qui sera dans ma poche, et un pistolet en plastique placé sur ma ceinture. C'est un marché de Noël séculaire qui est vraiment ancré dans la tradition et qui n'avait pas fermé au moment des attentats du 13 novembre 2015, rappelons-le. Et au moment de la présentation de ce dispositif, il disait que malgré la menace, maintenir le marché de Noël est un devoir républicain. Ce socle de valeurs sur lequel repose notre vivre ensemble et que nous défendons et que nous continuerons à défendre contre tous ceux qui veulent l'attaquer. Je pense à l'instrumentalisation politicienne qui va, par cet attentat, empoisonner à nouveau la véritable question des migrants. Voilà encore un vieux démon. C'était l'icône d'une génération de jeunes journalistes dans le pays. Il a reçu une dizaine de récompenses pour son travail. En 2017, il a obtenu un prix européen pour un reportage en Syrie. The story of Ahmed and Alin by Klaas Relotius for Der Spiegel shows what happens when child refugees don't make it to Europe. Alors depuis qu'il travaille pour le Der Spiegel, il a signé de sa main au moins 55 articles et 14 seraient mensongers. Et la pire fake news de sa carrière, c'est ce portrait d'une Américaine pro-peine de mort aux États-Unis. Elle assiste aux exécutions. Il raconte sa vie sur 5 pages, 40 000 caractères, mais tout était faux. Et c'est avec un vrai faux sujet sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis qu'il est démasqué. Il a inventé des scènes auxquelles il n'a jamais assisté, des personnages, des citations. Il a été dénoncé par le collègue avec qui il travaillait sur ce reportage. La condamnation du militant Cédric Héroux a été annulée par la Cour de cassation. L'annulation s'appuie sur le principe de fraternité, inscrit dans la loi depuis septembre 2018. À cette époque, le Conseil constitutionnel avait décidé de sortir du champ des poursuites possibles toute aide humanitaire au séjour ou à la circulation de migrants. Les médias se sont bien gardés de parler de quelque chose de relativement important, quelque chose d'historique, et pourtant il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de concertation du peuple, rien du tout. Ils ont juste abordé la chose en mode combini de Sainte-Nitouche, 1 ou 2 jours grand max avant que le mal ne soit fait, avec un seul mot d'ordre:
De toute façon, c'est non contraignant, alors circulez, mesdames et messieurs les racistes. C'est pas la peine de s'agiter. Vous l'avez compris, je parle du pacte de Marrakech, et vous n'êtes probablement pas sans savoir que Macron vient de signer ce pacte dans votre dos. Enfin, il a envoyé un sous-fifre, Jean-Baptiste Lemoyne, pour signer ce pacte à sa place. Ce texte intitulé « Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières » est un document de l'ONU qui ne touche absolument pas à la souveraineté des pays signataires. Sur Internet, certains gilets jaunes dénoncent la manipulation, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. La croyance est tenace. Bref, le complot mondialiste, comme d'habitude. L'ONU, c'est le principe, l'ONU, elle n'est pas contraignante. Et l'ONU fait beaucoup de choses comme ça, fait beaucoup de choses qui sont de l'ordre du symbolique, qui sont de l'ordre du texte de la grande déclaration morale. Pourquoi le gouvernement belge, la coalition gouvernementale en Belgique, a explosé à cause de ce texte qui crée un différend entre les ministres? Pourquoi les États-Unis, l'Australie, Israël, plusieurs pays européens refusent de signer ce texte? À votre avis, s'il était non contraignant et parfaitement anodin? Arrêtez de prendre les gens pour des bolosses. Il y a 45 fois les termes « nous entendons » ou « nous nous engageons à ». Au paragraphe 8, les migrations, je cite, les migrations sont facteurs de prospérité, d'innovation, développement durable, etc. Au paragraphe 13, nous devons donner, et on signait ça, nous devons donner aux migrants les moyens de devenir des membres à part entière de nos sociétés. Au paragraphe 15, en appliquant le pacte mondial, nous veillons au respect, à la protection, à la réalisation des droits de l'homme de tous les migrants, quel que soit leur statut, quel que soit leur statut migratoire. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne fait plus de distinction entre l'immigration légale et l'immigration illégale. C'est aussi un excellent moyen, du coup, pour que les Français ne puissent jamais plus remettre en cause l'immigration, ou même ne serait-ce que concevoir, entrevoir une société, un avenir qui soit, en quelque sorte, hors de ce processus. C'est promouvoir une information indépendante, objective et de qualité, y compris sur Internet, notamment en sensibilisant les professionnels des médias aux questions de migration et à la terminologie afférente, en instituant des normes déontologiques pour le journalisme et la publicité, et en cessant d'allouer des fonds publics ou d'apporter un soutien matériel aux médias qui propagent systématiquement l'intolérance, la xénophobie, le racisme et les autres formes de discrimination envers les migrants, dans le plein respect de la liberté de la presse. Ceux qui s'y refusent seront rayés de la liste des subventions accordées aux médias ou autres. C'est mauvais, voyez. Voici une citation de Jean-Claude Juncker, bureaucrate non élu, alcoolique au dernier degré et maître suprême de l'Europe. Nous prenons une décision, puis nous la mettons sur la table et nous attendons un peu pour voir ce qu'il se passe. Si elle ne provoque ni tollé ni émeute, parce que la plupart des gens ne comprennent rien à ce qui est décidé, eh bien nous poursuivons, pas à pas, jusqu'au point de non-retour. Ce n'est pas juridiquement contraignant. Juridiquement non contraignant. Pas à pas, jusqu'au point de... Menores. ¿Cuánto van, no? Bref, le complot mondialiste, comme d'habitude.